mercredi 16 mai 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, quel que soit côté dans le pays et à travers le monde, là, nous saluons, nous comptons rentrer la CAO aujourd'hui, dans l'occasion troisième sortie dans les vestiaires des stades pour servir aujourd'hui, moi avec Ismaël Chester Antoine, qui m'a dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ginadelle, et une grande salutation à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons retrouver nous pour nous capables de porter pour nous troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour ce maintenant. Pour nous développer avec, ou pas ici, nous parlons de liste 23 joueurs que Makola lui-même a convoqué pour jouer pour Haïti face à Argentine dans le match amical 29 mai prochain. Nous parlons tout de Violette Athletic Club qui fêtait 100e anniversaire en grande pompe hier mardi 15 mai 2018. C'est pour ça un peu l'autre que nous avons pour nous développer avec. On a marqué première pause, on a tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Mauvais en souhait, mauvais en matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après la première pause là, nous remercions pour patience et fidélité où j'ai annoncé mais informations en détail matin dans le cadre d'un point de presse dans le stade national Silvio Cartor, le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football Carlo Maslin qui publié liste 23 joueurs qui pourraient jouer pour Haïti face à l'équipe argentine dans le match amical. Et déjà, et comme gardien, nous gagnons Johnny Placide et nous gagnons Duverger tout qui a gardien. Comme défenseur, c'est Alex Christian Junior, Carlens Arcus, Meshak Jérôme, et c'est défenseur et Andrew Jean-Baptiste, milieu de terrain. Nous avons Geoffroy, Ricardo Adetou, qui est dans l'équipe ça. Oui, milieu de terrain, Ismaël. Et milieu de terrain, là, et certainement nous avons Brian Alcius, Brian Chevreuil, Zachary Riveau. Et Zachary Riveau, Michael Cantave, et c'est autant de joueurs qui pourraient représenter l'équipe ça. Il y a un joueur violet dans l'équipe là, tout Saba. Oui, Saba. Je ne vais pas jouer ça, je ne vais pas parler de lui. Et Derrick Etienne, Duquin Dinazon, qui est en vacances. Il y a Jimmy Sanon, il y a tout. Springlers. Et Richelaw, qui lui-même, c'est 23 Mounzayo. Et que Makola lui-même, il relais. Et pour capable de représenter le pays dans ça qui avec un match amical 29 mai qui a venu face à l'équipe argentine en Argentine. Bon, et je ne sais pas pour qui ça et que Makola fait choix ça. Il y a Sébastien Tuguerto qui retourne dans l'équipe là et Ginadel moi-même l'homme où Lissa qui est sorti depuis hier. Et membres de la fédération ont été invités la presse dans un point de presse pour être capable de vraiment communiquer la liste de 23 joueurs là. Et M. Patfel, et la liste sortie vraiment matin. Et une liste qui n'a pas gagné un joueur qui a joué dans le championnat national de première division. Quel que soit le pays qui a un championnat, qui c'est championnat, et nous sommes capables de dire première division paysan, eh bien, le sélection a fait au moins pour Pipiti, ou a 3 joueurs qui ont joué dans le championnat dans le pays qui est excellent dans le poste, même s'il a fait doublure par rapport avec un joueur qui a joué à l'étranger, mais qui est dans la liste. Et ça vaut mal penser. Pour me demander tête, est-ce que c'est est-ce que c'est deuxième division qui c'est première division qui c'est élite football haïtien et parce que monsieur descend dans la deuxième division là, il a fait appel avec un Saba au milieu de terrain. Que, bon, payant vraiment pour qu'on joue ça. Payant t'as toujours pour qu'on connaisse. Et puis, elle a joué football pour payer, elle a joué un bon niveau football. Et ça fait me sentir tout. Première division, pas représenter élite football là ici. Et une grande façon que je conclure. On me mettre content, on me mettre fâché que monsieur fait mes championnats national première division. Bon. Parce que n'est pas logique. Ben Chiesta m'a joué dans le championnat, c'est meilleur buteur championnat, il a déjà gagné 10 goals. Non, c'est vrai. Nous avons des milieux de terrain qui ont joué sérieusement là. Un par exemple, capitaine ASA, Dani Camille, son milieu de terrain qui confirme. Jimmy Ordena. Jimmy Ordena.
Et il y a un petit Real du Cap Jacqueline Toujean. Et Toujean. il y a des amours qui ont fait goal. C'est autant de joueurs vraiment qui sont capables. Sandinho Saint-Jean. Sandinho Saint-Jean, c'est autant de joueurs qui sont capables de représenter la sélection nationale là, pour qu'ils soient en sélection faite. Nous pas capables au moins 3 joueurs ou bien 2 joueurs de la championnat national de première division chanceux pour participer ou bien pour venir défendre couleur sélection nationale là. Sauf façon pour nous dire que ça n'a fait à monsieur li pas football. Et d'ailleurs, Marco n'a pas besoin de dire que c'est lui-même qui mettait liste dehors, dit que membre BOFHF yo bon une liste pour communiquer, c'est pas eux même qui mettait. Non, et Carlo, qui te li liste là. Et faut qu'on dit c'est frustrant, c'est enrageant même parce que n'est pas possible. Et on championnat et t'as mentionné li et même t'as comme dit ça déjà et pour qui ça on a joué football en Haïti par le passé. C'est ça qui qu'on fait et fierté un joueur, t'es qu'on booster un joueur et jouer pour capable dans la sélection. Et de nos jours, pendant 2 ou 3 ans, et ça n'a pas fait. Moi, je dis ça souvent. Et nous ne pouvons pas arrêter chaque temps pour prendre des gens qui fait dans un pays et que le pays n'a pas décidé de jouer avec eux, ben jouer pour eux. Et nous choisissons, ils veulent jouer pour nous venir pour eux et pour nous monter sélection. Il faut comment nous prendre des gens qui là, parce que si nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas gagner Jeffrey, nous ne pouvons pas gagner Donald Guerrier, nous ne pouvons pas gagner Belfort, nous ne pouvons pas gagner Monsao qui a joué à l'étranger. Si nous ne pouvons pas prendre Donald pour jouer face à l'Espagne, il n'y a pas de côté lié. Donc nous ne pouvons pas amuser nous chaque temps et pour nous prendre des gens qui fait à l'étranger et on parents qui pays au fait là pas décidé et ouais pas décidé relé non pour nous prendre et pour nous faire jouer pour Haïti. Moi parce que il y a un joueur en Haïti, moi pas dit que mon cap jouer à l'étranger et nous pas de prendre parce qu'on a tout pays Brésil malgré niveau football Brésil gagne la Kaili ou elle toujours fait confiance avec un peu de joueurs qui jouent en Europe. Mais c'est pas pour autant que au moins on va jouer au moins 2-3 brésiliens et dans sélection qui bon de même que Argentine et qui toujours prend des monde au moins pour valoriser et championnat exposer Marcos Royo. C'est dans jouer pour sélection là aller dans Benfica dans Manchester United et tant d'autres joueurs encore. Donc moi penser et sinon et n'a prêté comme ça nous et un beau jour pas de football dans le pays encore parce que mon yo a découragé qui satisfaction dirigeant gain pour la investir le champion même coupe non pas rien pour qui ça un joueur a tué tête jouer football les quand choisi faire n'importe métier quand choisi faire taxi faire maçon faire n'importe l'autre bagaille parce que l'a fait comme lui au moins espérer que pied pas casser il pas bon tibia il pas cocobe pour la vie et qui sait quand choisi font l'autre profession il pas jouer football il pas capable sacrifier comme ça même si club l'a joué à payer mais quand même plus gros satisfaction au footballeur c'est où l'a joué pour pays. En tout cas monsieur ça n'a fait pays fait le bien pour moun ka parler bien de nous pour moun ka battre bravo pour nous. 15 mai 1918, 15 mai 2018, ça fait exactement 100 ans d'existence Violette Athletic Club pour marquer 7e anniversaire doyen club haïtien et Caraïbes Blanc. Chaque année, il y a une messe d'action de grâce chanté par Monseigneur Max Leroy Misidog, qui c'est un violettiste dans l'âme journée mardi 15 mai 2018 là, dans l'église Saint-Pierre. Pétionville en présence de plusieurs grandes personnalités dans le pays à l'image ex-président provisoire là, et son excellence M. Jocelyn Privergue, député Pétionville là, M. Jerry Tardieu, Guinguetou, et numéro 1 Fédération haïtienne de football là, Dr. Jean-Bar, les mêmes qui te répondent présent, mais surtout et grande famille football là et famille vieux tigre là te répondent présent pour prier grand Dieu de l'univers pour date historique ça et côté que y a pas fêté 100 ans yo vraiment Violette Athletic Club un club qui gagne centenaire li et certainement nous t'aimer et connaît qui grand projet que Violette gagne et après 100 ans que il existait dans le milieu football haïtien Monseigneur Max Leroy Misidog en homélie de circonstance parler en loin et large de Violette Athletic Club et encourager jeunes footballeurs yo travailler plus pour mettre l'équipe en première division. La célébration eucharistique de ce matin revêt un caractère particulier parce qu'elle concerne le football. Le jeu fétiche de presque tous les Haïtiens, pratiqué par plus de 270 millions de personnes dans le monde. Cette célébration est particulière parce qu'elle marque les 100 ans du Violette Athletic Club, le doyen des clubs haïtiens. Le Violette est devenu une icône du sport le plus populaire en Haïti.
Félicitations et bonne fête à toute la famille du Violette, entrée désormais dans une tradition séculaire. Aujourd'hui, le vieux tigre, fatigué du poids des ans, repose dans les profondeurs du classement du football national. Le VAC n'a pas cédé son instinct de vainqueur, ni sa réputation de vivier de gloire nationale. Les faits civiques et séculaires, nous l'espérons, vont réveiller le grand félin, vont le revigorer et l'inciter à reprendre sa place au sein de l'élite du football national. Grâce à l'école du Violette et à celle d'autres ténors, le football haïtien a connu des moments de gloire devenus historiques. On ne peut pas parler de l'histoire du football haïtien sans évoquer l'événement du 15 juin 1974. Cet événement en particulier, la passe lumineuse, la passe millimétrée de Philippe Vaubre, conclue somptueusement par le feu follet Emmanuel Savon de recruter mémoire. Philippe Vaubre, félicitations. Le polyvalent. Philippe Vaubre, le technicien. Hervé Joseph, le brillant numéro. Je tiens à regarder le football dans la télévision en plein pays, en plein championnat. Moi, je n'ai pas un numéro aussi sûr, aussi élégant que Hervé Joseph. N'était certaines maladresses et certaines irresponsabilités, cette page d'histoire aurait constitué une référence encore plus grandiose pour la patrie de Jean-Jacques Dessalines. 100 ans d'histoire sportive et de l'art du ballon viennent consacrer les labeurs quotidiens de plusieurs générations de joueurs et de dirigeants qui méritent une palme d'or. Leurs résultats sont capables de prouver une telle récompense. Citons entre autres plusieurs types de champions de la cadette et de championnat national, champion de la CONCACAF en 1984. Cette célébration est donc motivée par le mouvement de mémoire et par la reconnaissance du cœur. Le chrétien ne désespère jamais, comme le footballeur qui espère, jusque dans les temps additionnels, marquer le but victorieux. C'est encore l'apôtre Paul qui présente ces belles phrases. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul remporte le prix? Mes frères et sœurs, le message du Christ s'adresse donc à tous les hommes, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur profession, quelles que soient leurs activités, qu'ils soient des cadres socio-professionnels, qu'ils soient des ouvriers ou des chômeurs, parole de Dieu a interpellé toutes. Merci au nom du peuple haïtien. La célébration eucharistique de 100 ans nous apporte beaucoup de grâce. Qu'elle porte le VAC beaucoup plus haut. Qu'elle nous donne à tous de demeurer dans l'amour du Christ, lui qui règne pour les siècles de les siècles. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Monseigneur Max Leroy Mésidor dans homélie de circonstance. Philippe Vaubre, ambassadeur football haïtien, ancien joueur Violette Athletic Club, dans la déclaration, dit Violette, c'est une grande famille, mission, c'est travail au bénéfice de la jeunesse haïtienne pendant que profiter parler de bons moments que passé en l'équipe Violette là. En suivre. Nous faisons partie d'un conseil de sages qui est les CAVAC qui veillent sur Violette. Notre mission, nous, c'est que le bateau arrive à bon port et qu'il continue le chemin. Bon, qui sentiment, mais 100 ans, c'est pas bon affaire, mais pas 100 ans. Donc c'est pour nous dire qui l'importance ça gagne pour nous.
Je m'entraîne en Violette en 1962, j'ai 14 ans. Moi, je suis 71 ans qu'on y a. Ça veut dire que j'ai largement dépassé 50 ans de présence, sans discontinuité aux Violettes. Et ils sont très grande famille, une très grande famille qui fait l'éducation, non? Qui a un ADN qui relaie la tolérance et le fair play. Donc, moi, c'est des valeurs qui sont essentielles pour nous-mêmes, pour qu'en tant que pays, nous avancions. Nous transmettons, si messieurs, les nouvelles générations, même gens anciens ont été transmettre nous. Donc, nous, au service de la jeunesse, moi, je crois qu'il y a une mission violette qui datait de 1918, alors, lors de la création de l'équipe, c'est l'accompagnement de la jeunesse haïtienne vers son épanouissement. Donc, jusqu'à présent, c'est ça qu'on a fait. Que nous, en première ou en deuxième division, c'est au gré des événements parce qu'on ne peut pas contrôler les AO. Mais bon, nous là, nous vivons avec le football haïtien, avec le public haïtien, avec la nation haïtienne. Nous faisons partie intégrante de lui et nous assumons les responsabilités. Alors nous connaissons un passé tout à fait glorieux dans le football haïtien. Et c'est sûr qu'il y a un moment spécial qui marque en deux équipes Violette lorsqu'on a vu la donne. Bon, Violette d'abord faut jouer son terrain d'accueil pour moi. Donc première grosse impression que j'ai, c'est qu'ils accueillent les bras ouverts. Ensuite, nous faisons plusieurs expériences au niveau sportif avec des équipes avec une expérience professionnelle, notamment l'équipe des Argentins, qui est une équipe assez compétitive, assez intéressante. On peut appeler notamment un match de gala que nous jouons contre une équipe mexicaine dans ce stade-là. On est typé par 2 goals, nous battons 2-1. Nous c'est la seule victoire au club haïtien sur un club mexicain. C'est match ça. Ensuite, nous gagnons le Grand Violette de 1984, entraîné par Ralph Canizan, Charles Vorbe et Jean Joseph, qui portait le trophée champion CONCACAF pour nous. Ensuite, nous prenons, s'ouvrir à un degré peut-être un peu moindre, sans de grandes manifestations internationales, mais l'équipe de Marzouka, qui était quand même une expérience professionnelle. Et chacune de nos expériences a mené positif et négatif. Donc malheureusement, bon, négatif là toujours un peu plus lourd, parce que les côté économique là-dedans, nous obligés de porter trace là, nous obligés de porter charge ça, et remboursement des dettes. Donc qui permettent que chaque fois nous prenons retard sur éventuellement un programme d'investissement que nous avons gagné. Bon, après ça, bon, nous avons une expérience deuxième division, qui sont mauvaises expériences, mais qui est utile pour nous. Parce qu'elle est utile, parce qu'elle permet de nous reculer pour mieux sauter et nous préparer qu'on y a pour saut. Grâce à Itala, nous avons une jeune génération là, qui est en deuxième division. L'année passée, nous ratons de peu. L'année ça, moi, je suis de bonne voie. Moi, je suis sur le bon chemin. Dans le match hier, contre Oulado de la Gonave, mon équipe qui gagne un ADN Violette là-dedans, qui est respectée, avec un jeu collectif très prisé et en allant de l'avant avec de jeunes talents. Donc ce sont des promesses, encore et toujours des promesses, mais est-ce que ce n'est pas ça qui missionne? Bon, nous avons 2-3 petits côtés que nous faillis. C'est vrai que nous avons un discorde là, car nous avons pas dire un divorce, mais une mauvaise interprétation des responsabilités des uns et des autres entre fanatiques et dirigeants. Ça permet de nous connaître véritablement un mauvais passe, mais qu'on y a pensé que tout est entré dans l'ordre, tout est dans le calme, et puis qu'on y a la nouvelle vague qui va propulser le Violette, il est en marche. Donc, un jeune footballeur qui peut être cool et Violette là, ou bon message? Oui, je crois que l'entrée dans une plus grande famille haïtienne, côté les valeurs du respect et du fair play et de la tolérance sont en permanence inculquées. Donc, je pense qu'au niveau éducation personnelle, au niveau évolution, certainement, et parce qu'il a fait le bon choix. Maintenant, au niveau des résultats sportifs, donc on dit en sport, je dis au cas bon, du bon pas bon. Bon, on n'a pas tellement misé au tablé sur ça, si ce n'est que Violette sur école d'éducation, Violette sur académie, Violette sur centre de formation pour la jeunesse haïtienne. Voilà, on suivre réaction Philippe Vorbe, qui est ambassadeur football haïtien et ancien joueur Violette. Ancien président provisoire pays d'Haïti, son Excellence M. Jocelyn privé en intervention l'a dit Violette, c'est un patrimoine qui est très rare pour trouver une institution âgée de 100 ans. D'autant plus, lycée ancien membre Violette Athletic Club, c'est normal pour participer dans la grande fête. Deux raisons qui justifient la présence là. Premièrement, dans un monde, côté institution, yo pas pérennisé. Ou une institution, tant que Violette,
qui célébrait aujourd'hui 100e anniversaire création, nous croyons que c'est des initiatives à encourager. Et nous avons dit, après Nouvelis, qui récemment sont célébrés 120 ans, aujourd'hui, Violette célébré 100 ans, donc ça méritait non seulement pour féliciter, mais il constituait tout pour les générations à venir, un patrimoine à sauvegarder. Ça, c'est une raison qui justifie la présence, mais pour porter sympathie, solidarité, support à ces pionniers, à ceux qui ont suivi, à ceux qui aujourd'hui continuent à pérenniser cette œuvre créée d'il y a 100 ans. Mais deuxièmement, moins particulièrement, moins gagné une affinité avec Violette. S'il est vrai, dans l'histoire, dans le football, je ne pas jouer, je ne pas jouer une équipe Violette, même des membres conseil administration Violette. Ça veut dire que l'histoire Violette, c'est mon histoire. Et je dis, par rapport à ces deux raisons, je ne pas rater une occasion pour ne pas être présent dans cette grande fête, dans cette grande cérémonie que le Violette aujourd'hui offre à la nation haïtienne. Alors, Président, est-ce que nous ne sommes pas capables de l'autre réflexion autour de centenaire ça, par rapport à Jean Football à marcher dans le pays? Je crois que Violette, par exemple, non, pamphlet distribué, il y a toute recette qui permet que le football haïtien continue à avancer sur la voie du progrès. Dans le pamphlet, il y a un exemple Philippe Vob, il y a un exemple Emmanuel Sanon, et il y a un exemple tout joueur haïtien qui à l'échelle mondiale percé en tant qu'ambassadeur du sport en Haïti. Et c'est justement par rapport à cette conviction qu'il faut récompenser ceux qui ont travaillé que, en tant que président, ont été décernés à l'équipe nationale de football de 1974 en la personne de Philippe Vob comme ambassadeur du football haïtien et m'te bail au plaque honneur et mérite pour leur contribution au progrès du football haïtien. M'voit de tels gestes, l'État a une motivation, l'État a une incitation pour les jeunes à venir pour comprendre que leur action, leur mérite, leur engagement seront à l'avenir récompensés. Et je crois que c'est ça qui est le principal message pour les jeunes d'aujourd'hui, que vous connaissez que le football haïtien permet d'arriver dans des sommets que nous que des sommets qui ont fait gloire et honneur haïtien. Et travail, c'est qu'on va le faire, que l'histoire les retiendra et demain, ils ont mérité de la patrie pour avoir contribué à faire rayer le nom d'Haïti dans le domaine du football. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention ancien président provisoire Guy Public, son Excellence, M. Geoffrey Mbrevel. Basketball pour Kounia avec Timounio, Fédération haïtienne de basketball de concert avec compagnie téléphonie mobile Digicel, en présence ambassadrice américaine accréditée en Haïti, Madame Michelle J. Sisson, sous direction plusieurs représentants association nationale basketball NBA, supervisée par plusieurs coachs basketball haïtiens animés. Digicel Jumpstart NBA a été réalisé sous 2 jours, samedi 12 et dimanche 13 mai 2018, qui était réuni 72 timoun dans le centre transport pour Espoir Route 9, parmi eux 48 filles, 24 garçons. Et au terme de première édition, Digicel Jumpstart, il y a 7 timoun, soit 5 garçons, 2 filles qui qualifiées pour représenter Haïti dans l'élite camp dans le pays Trinidad 14 à 15 juillet 2018. N'a cité Keder Belizer, Hans Richer, Enoch Rosil, Chedler Delva, Isaac Geneste, Judeline Pierre et Shakira Pierre.
tout de suite. Après quand, responsable a profité de l'occasion pour remettre un certificat de participation à chaque petit monde qui a participé dans la première édition Digicel Jumpstart, mais tout à chaque entraîneur qui travaille pour réussite. Première édition, a été recevoir un certificat. En plus, ça, responsable a distribué des ballons, képi et maillot avec 7 meilleurs basketteurs et basketteuses qui étaient distingués pendant 2 journées quand Digicel Jumpstart NBA gagnait son excellence Madame Michelle J. Sisson qui est ambassadrice américaine accréditée en Haïti. Dans l'intervention, nous saluons l'initiative Digicel Jumpstart et féliciter compagnie téléphonie mobile Digicel, l'irrité quoi à travers le sport, Timounio apprendre comment ils doivent vivre en société. En suivant. Bonjour spécial pour Special Olympics, Haïti, chapeau bas, tout le monde. Premièrement, moi, je féliciter Digicel pour le programme Espoir Jumpstart NBA qui est organisé pour les juniors à travers partenariat avec l'Association nationale basketball. Bravo Digicel. Monsieur NBA t'a dit ses premières visites NBA dans le pays Haïti. Bravo NBA. Il a dit NBA vient voyager dans le pays Haïti l'année prochaine aussi. C'est bon bagage. Merci à M. Troy Justice, qui est directeur à la Corporation internationale basketball NBA, à M. Rod Norman. Et cette équipe Long Island Nets là, qui crée tant pour venir Haïti dans le cadre du programme ça. M'a applaudi efforts nous faisons pour venir partager l'importance exercice physique à jeunes dans le pays haïtien. Et elle présente c'est une convention témoignage qui démontrait que pas de rêve qui est trop gros. Moi, j'ai visité un pile sans jeunesse en Haïti. Et j'ai pensé toujours, dit-on, proverbe ça, pas d'un rêve qui est trop gros, c'est un proverbe à vérité. Vous parlez un jeune ici après-midi qui rêve déjà voyager dans le pays Trinidad pour jouer basket, c'est vrai? Oui. Et puis tout, félicitations tout le monde pour nous toutes, je dis, qui ont participé dans la compétition. Ça, c'est un bon bagage. Comme tu dit, ambassade des États-Unis, travaille avec un pile organisation jeune qui utilisait Espoir pour apprendre aux jeunes en pile compétences, qui peut utiliser toute la vie dans le programme nous gagnons, qui relève Espoir avec diplomatie. À travers sport, nous apprenons un pile sur le comportement pour nous gagner, notre travail ensemble, détermination, leadership, un pile d'autres compétences importantes. Alors, je voulais dire à tout le monde, bonne chance à tout le monde, bonne chance pour Trinidad, à l'équipe Haïti, et un grand merci. Merci à vous. Voilà où tu suivre réaction, son Excellence Madame Michelle J. Sisson, qui est ambassadrice américaine accréditée en Haïti. Ronald Nored, head coach Long Island Nets NBA G-League. Dans la déclaration, il explique l'importance camp pour avenir Timonio qui, selon lui, charge talent hérité quoi Timonio gain niveau qui est capable de rivaliser n'importe l'autre zone dans le Caraïbe.
This camp is really important. It's an opportunity for these kids here in Haiti to be seen by some really important coaches and have the opportunity to be selected to go to an elite camp soon. Il dit quand vraiment yo vraiment excité que quand vraiment important pour Timoun Sao en Haïti parce que après ça a sélectionné yo gain pour aller non l'autre camp. The NBA is very interested in growing the game all over the world, and there are definitely some players here in the under 14s that we're seeing that we like. Il dit NBA vraiment comme si lever Timoun yo comme si dans jouet dans ça qui pi jeune yo, ça qui pi parce que yo plus qu'à apprendre et que yo remarqué et dans Timoun ça qui gen là gen pile talent. Comme yo gen moun yo capable prendre comme si pour ça au besoin. I spend a lot of time, most of my time in the United States, and for the age level of these players, there are definitely some players that I've seen and coached that there are some Haitian kids that I've seen today that are comparable and would do well playing against kids in New York City and where I'm from. Il plus passé tout le temps aux États-Unis, mais il remarqué que dans Timoun Saloué là-haut, dans le niveau que lui connaît gain côté lui sorti, il gain définitivement gain Timoun lui là qui gain niveau qui capable jouer avec Timoun Saloué côté sorti. A couple benefits. First, today, just getting instruction, getting some skill development today, and then the opportunity to be selected for the next camp. And in that camp, just an opportunity to have more eyes in the NBA, international development, to eyes on them to watch them grow and see if they can move on. Okay. Il dit que premier bagage que a besoin c'est instruction. Deuxième c'est habilité, on sait de habilité que a bayo. Et puis troisième c'est que il y a une chance pour être capable de participer dans l'autre côté que il y a plus yeux sur eux que plus yeux sur eux comme si internationalement et que de là étant il a bouger avec eux. A couple things. Number one, basketball is fun, and I hope that they learn the game and enjoy playing the game because it's a fun game. Take advantage of every opportunity they have with the ball, to play with friends, if they can be around the basket, to work on their skill development so that opportunities can come about eventually, whether it's playing for the national team or playing in the NBA. There are opportunities. Somewhere overseas. So work on your game, have fun playing the game, and those opportunities could come about. Premier message que bay Timoun c'est que basketball dans son jouet amusant lié. C'est faut que amuser, faut que amuser dans ça à faire, faut que aimer ça à faire avant tout. Faut que travaille après ça pour travailler sur habilité ou comme si développement pour développer jouet yo. OK? Parce que c'est pas juste équipe nationale là seulement parce que il y a une chance pour jouer pour une équipe nationale là, mais comme ça il y a une chance pour aller l'autre côté pour jouer n'importe l'autre pays côté game basket, côté cap jouer. Donc message pour eux c'est pour travailler non seulement pour jouer basket là en tant que on jouet qui est amusant et puis pour travailler sur talent non seulement yo gen talent mais faut yo travailler plus. Voilà mesdames messieurs, c'était intervention Ronald Denred, head coach Long Island Nets NBA G-League. Hernan Olguia, qui est directeur développement NBA Academy du Mexique, dans la déclaration, dit mission yo c'est aider Timoun à développer talent yo dans discipline sportive ça qui c'est basketball et par rapport à constat il fait que Haïti chargé talent, il suffit que Timoun ça ait volonté pour jouer basket. On suivre. What we're trying to do here is just to try to help kids, doing camps, promoting basketball, and like trying to help kids to get to another level, right? On est là avec programme Jumpstart l'argent l'écrit dans avec NBA. So on est là pour aider Timoun pour faire camp et puis pour recruter Timoun pour aller vers etc. It is my first time in Haiti. The evaluation that we're doing, we see kids with they're good athletes. The athleticism is good. Like what we're trying to do is, like teach the proper fundamentals to these kids so they can actually like evolve in the game of basketball. So good athletes, like we're seeing kids that can actually jump, they have good height, like that's what we actually evaluate today.
C'est la première fois qu'il entre en Haïti. Mais de par l'évaluation de faire, il y a un pile talent, qui vole haut. So exactement ça. First of all, like learning the proper way of playing the sport. There's a bunch of coaches here that are from the NBA, coaches that are experienced, that are passing that knowledge to the kids. What we're trying to do is the kids to improve the proper fundamentals so they know how to pass, dribble, shoot properly, and they can actually get something from this camp. I know it's a short time, but if what we're trying to do is encourage kids to play the game and play it properly, right? Exactement. Le bénéfice que Timonio a jeune, c'est la connaissance qu'il a partagé avec Timonio, apprendre les fondamentaux, c'est de dribbler, shooter, etc. Et puis de là, il apprend qui ça va faire. With the little kids, that's our focus, the fundamentals. With the guys that we're going to be training right now, I have the opportunity to actually see them yesterday practicing, some of these kids. And I'm actually part of the NBA Academy. What we're trying to do is to get at least one Haitian to the NBA Academy and open doors for kids to go to, to play in the States, to play in a higher level, and hopefully in the NBA. So, monsieur son gros coach dans NBA Academy qui est à l'étranger. So, tout le monde qui est petit, yo juste à bas au principe fondamental, mais tout le monde qui est plus grand que nous va l'entraîner qu'on a 16 ans, un up, jusqu'à plus grand. So, tout le monde ça va bénéficier pour prendre plan haut, c'est pour prendre un grand team pour venir dans l'académie NBA ensemble avec, puis bah opportunité qui aussi besoin. Basically, what we're trying to tell the kids here is to have fun. They need to have fun playing the game of basketball. That's the most important thing. After that, if that's good, what I'm trying to encourage is for them to practice. So if if a kid has the encouragement and if he's having fun playing the sport, the second thing is having hard work. The kid is going to have that ethic, that work ethic to start, playing properly and doing all the drills to get better and better. So practice, practice, practice. C'est important, il faut que comme son jeu lié, il faut que tu amuser avant. Et puis après, il faut que tu pratiques en pile. Parce que avec pratique, c'est tout le bagage qui faut arriver quand on suppose arriver. Il faut gagner détermination, tout, ou une volonté pour travailler. Voilà, on suivre la réaction Hernan Olguia, c'est directeur développement NBA Academy dans le pays Mexique. Bon, c'est important pour que Timonio soit capable vraiment, chaque fois que les gens de programme ça, yo même tout montrer talent, yo mettez vraiment talent yo en évidence. C'est comme ça gagné Patrick Washington, général manager Fédération haïtienne de basketball. L'intervention là dit les rois ont plus talent par rapport à l'autre génération. Yo, mais l'objectif là, c'est travailler à coach haïtien yo pour mieux encadrer jeunes yo. I think right now, I think the younger generation is a lot more skilled than the guys that we have right now. Actuellement, là, je pense que Timon Petit Sao, il y a plus de talent même que l'ancienne génération qui était là avant. Actually, I'm glad you said that because although we're looking to get kids that are in our federation, scholarships and to go to the States or to other countries to participate in basketball training and development, we are working really, really hard to try to ensure that the basketball that's being coached, the basketball that's being taught, the basketball that's being trained and developed here in Haiti is really good too, because all our kids, we don't want all of our kids to leave. We want to develop our coaches here so that they can train and coach kids here just as well as in other countries. Le petit monde qui va avoir chance pour recruter, le travail à faire, on dit plus grand que ça. So, il a essayé d'enseigner coach entraîner Timonio, même si tu as voulu aller avec tout Timonio, tout Timonio va pas aller. So, il faut gagner là pour faire pépinière même pour qu'il y ait un basketball solide là pour nous avancer. We just finished our last workout yesterday, and we are down to 4 guys that are going to be invited to the U.S. to participate in the senior men's tryout in June. We will be making the announcement of those names very shortly. So, on dit que ça que l'autre choix, workout, entraînement été fait hier de 15 jours, ils ont retenu 4 nègres. So 4 nègres sont invités pour aller participer dans le championnat, dans l'entraînement qu'a fait Miami. So de là même, on connaît ça qu'a fait. Antoine is part of the senior men's national team, but he's not one of the ones that's being selected here. He's because of his vast pro experience and what he was able to do in college basketball in the U.S. and pro basketball around the world, he's already automatically in the list of 24 that's going to be in Miami for the training camp. Je dis que moi-même, c'est un joueur comme qui sorti en Haïti qui a participé dans la sélection en tout.
puisque comme ça, avec expérience, je suis à l'étranger, collège, etc. Je suis sélectionné en 20 next qui là, même besoin de participer dans le workout. Je suis à Miami, même avec Negio, dans la liste 24 que a retenu. Je suis là déjà, et puis quand nous allons évaluer, là, il vient d'entraînement, on fait ce qu'on peut faire, et puis même pour descendre. We start the training camp in Miami around May 14th. We'll be in Miami until the 20th. All right, and then we'll travel from Miami around the 21st or the 22nd to go to Suriname. Our first basketball game in Suriname is June 24. It's going to be 24 to try out, but FIBA only allows us to take 12. So by June 1, we're supposed to have our list of 24 already in. Donc de 1er juin, on a supposé gagner une liste 12 nègres. So nous avons 24. So de 24, on a descendu à 12. So, et lui-même qui a même national team comme si vraie équipe nationale qui va aller sur Suriname 24 juin. Nous allons aller sur Suriname et premier match nous avec sélection nationale. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Patrick Washington, général manager Fédération haïtienne de basketball. Ashley Prudence Salomon, qui est entraîneur formateur Fédération haïtienne de basketball, dans la déclaration, on était quoi basketball haïtien, c'est une très bonne voie et c'est une très bonne chose pour la jeunesse haïtienne. En suivant. Tout le monde a travaillé et il y a un aspect qui est très important. Monsieur travaille sur tout aspect, sur l'aspect technique et psychologique et sur skills. Vraiment, c'est un bel exercice côté que chaque groupe a travaillé son bagage et jusqu'à présent, interaction très positive. Alors, est-ce que nous pas un peu regret par rapport avec les choix que nous avons fait et pendant nous avons réalisé plusieurs camps pour nous être capable de recruter 72 petits gens qui ont même essayé comment vous capable d'évaluer la performance et faire en sorte que vous faites partie. Nous avons fait 3 try-out, une au Cap Haïtien et une CFC et puis une dans Santé Sport. Et nous venons résumer la 72 Timoun, parce que c'est meilleur qui l'a aujourd'hui. Et Jean Kawel, en pile monde félicité Timoun parce qu'il a un pile talent. Et dans la shortlist que moi que monsieur a noté, il y a déjà sur 10 Timoun que vous avez aimé ou écouté. Et définitivement, c'est une très bonne chose pour Haïti, pour le basketball local, côté que nous avons moyens pour nous envoyer des jeunes aller à l'extérieur, à près des formations. Et pourquoi pas, bailler des bourses pour perfectionner et puis performer bon côté et les plus grands au niveau collège, au niveau high school et pourquoi pas entrer dans NBA. Je juge que il y a un pile talent Jean Kawel, un pile moun a battre bravo par rapport avec déplacement Timounio, jeu technique et vraiment facilité pour le faire basket. Définitivement, parce que le basket là sont très bonne voie et nous continuons le travail surtout avec le bureau fédéral là, qui a fait un gros travail et nous espérons que tout le monde a mis le pas pour nous avancer ensemble. Définitivement, c'est très bien et je ne vais pas prendre tout et de coach qui viennent et après-midi pour aller une clinique pour coach tout parce que nous ne pas prendre et c'est un bien pour le basketball local là. Voilà, on suivre réaction entraîneur, formateur, Fédération haïtienne de basketball, Ashley Prudence Salomon. Swapal, directrice exécutive en Fondation Digicel, Sophia Strensky, dans l'intervention, salue l'initiative et rétécoué sport, sciences, outils nécessaires pour chaque être humain et dit capable d'aider jeunes nous contre la délinquance juvénile. Moi, je crois que c'est une grosse réussite. Moi, je suis content. Et l'expérience que je fais là aujourd'hui, je jouer avec eux. Moi, que j'ai un pile qui apprennent des nouvelles techniques. Vraiment, je crois que c'est un gros succès pour Digicel, pour Timounio, pour la Fédération haïtienne et pour NBA également. Le sport, c'est un bagage qui est très, très important pour les jeunes. Là, on Timoun finit l'école, c'est important pour après ça, participer dans une activité sportive. Parce que les occupés de Timounio, ils ont un pile discipline. Et puis, les Kembe en bonne santé tout. Et ça fait que tout, au lieu de Timounio rentrer dans des débats qui passent ça, pendant heure ça que yo libre, ils ont une activité qui est très bon pour la santé et bon pour le futur. C'est la première édition. Et est-ce que vous êtes capable d'attendre d'autres éditions encore? Et qui feedback déjà nous joignent? Bon, j'aime dire nous-mêmes, pour compagnie, nous sommes très satisfaits et nous espérons que nous avons fait une deuxième édition. Mais moi-même, c'est vraiment directeur exécutif Fondation Digicel. Moi, c'est directrice exécutive Fondation Digicel. Nous-mêmes, participation jeudi, c'est que nous venons avec une délégation Timoun Special Olympics. Ça veut dire des Timoun qui ont une déficience mentale. Et nous venons jouer là.
et pour y participer parce que nous-mêmes de fondation et de Digicel, nous croyons en pile dans l'inclusion. So nous voulons que tout le monde ait l'opportunité de jouer avec l'autre tout. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention directrice exécutive en fondation Digicel Sophia Stransky. Pour qu'on y ait nous suivre, responsable la marketing Digicel, Stéphanie Augustin, qui a fait le point autour de première édition Digicel Jumpstart, il dit entièrement satisfait. En suivre. Digicel a cherché jeunes talents haïtiens qui en basket, ok, et que coach NBA est rentré, vini faire jouer et puis chercher les meilleurs. Alors, c'est l'idée première, là. Nous recruter 7 parmi 72 qui étaient présents avec nous. Choix, comment c'était difficile et comment, qui suite qui va le gagner pour la prochaine étape? Ok, choix était très difficile pour ça, surtout du côté des femmes. Et nous pas joindre un pile filles qui jouent basket parce que basket, toujours penser que c'est des garçons qui jouent basket. Mais à la fin, nous joignons des timons, parmi lesquels nous avons Shakira qui vraiment une performance extraordinaire comme jeune fille et moi féliciter en pile. Ensuite, reste messieurs, oui, il était difficile parce que U16 là sont catégorie qui vraiment est parée pour rentrer en fin fond NBA. Donc Timoun Sayo qui ça va faire le 14 avec le 15 juillet, nous prenons aller Trinidad à Timoun Sayo. OK, yo pral affronter l'autre Timoun qui sorti dans l'autre marché yo, comme Jamaïque, Trinidad et les îles Turques. Alors, à partir de ça, comment démarche pour aller pour Timoun Sayo? Comment on va le faire? Est-ce que tout processus va aller sous compte Digicel et d'autres qui ont participé avec nous, qui peut-être pas de chance, comment on suivi en aller? OK, et bien sûr, toute démarche a fait à partir de Digicel. Moi, pas faire demain, c'est sûr, parce que je suis très fatiguée. Même pour aller commencer dès mardi, le processus là, c'est que nous parlons, c'est sûr que si tout le monde n'a pas de passeport, nous pourrons aider le joindre un passeport, il pas joindre visa, nous pourrons aider le joindre visa pour lui partir parce que c'est pour tout le monde aller prendre chance là Elite Camp là. 2 journées très réussites, moi bien content, tout le monde répond présent. Moi content que nous-mêmes et la presse nous répond présent, nous pourrons aller tourner, nous pourrons montrer reste des gens qui pas là yo et mais qui ça yo raté mais toujours yo gain opportunité pour yo tourner l'année prochaine. On a déjà écrit que nous pourrons faire deuxième édition nous l'année prochaine. M'a dit tout le monde merci en pile, m'a dit staff Digicel moi merci. Ma première c'est 2 coachs qui étaient rentrés yo, Troy Justice and Ron Nord. Et ma première c'est en pile fédération haïtienne de basket là qui t'a aidé en pile dans l'initiative ça. M'a remercier tous 72 participants yo. C'est vrai que nous pas si m'était capable tous les 72 nous apprendre mais nous connaissons que c'est 7 qui étaient supposés aller. Ou t'a suivre réaction responsable à marketing Digicel Stéphanie Augustin. Et c'est là que nous avons campé avec information locale. Nous allons rappeler point de développer. On va ici nous parler ensemble de liste 23 joueurs que Makola lui-même convoqué pour capable jouer pour Haïti face à Argentine dans le match amical le 29 mai et prochain dans le pays Argentine. Une liste qui pas gagné un joueur qui a joué dans le championnat national de première division, sinon que un joueur dans la deuxième division qui c'est Sabah. Et nous te parlons autour de Violette Athletic Club qui fêtait 7e anniversaire en grande pompe hier mardi 15 mai 2018. Nous remercions pour passer sous attention pour te servir aujourd'hui avec Ismaël que m'a dit merci. Oui, merci au Ginadel et nous remercions les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens comme d'habitude qui t'ont prêté nos petits moments pour que nous soyons capables d'informer à travers la 3e sortie émission de l'Université de Stade pour ce maintenant. Jeudi, c'est l'anniversaire d'un footballeur haïtien. Je ne vais pas dire qui est, on va le découvrir pour compte. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Kervens Belfort-Fils, fête 16 mai 1992 à la Gonave, c'est un footballeur international haïtien qui a joué comme attaquant. Belfort commençait à jouer football dans le niveau dans l'équipe Tapet FC. Depuis sa première saison en 2007, les champions et confirmé la saison après comme meilleur joueur championnat haïtien et prend l'autre trophée de champion. Après 3e titre en 2010, 19 septembre de la même année, il débarqué dans le centre de formation Benfica Lisbonne qui intégré sans un contrat professionnel. Après seulement 9 jours au Portugal, il fait un stage de 3 semaines au Mans en France qui t'a pris le
recruter par la suite. Belfort passé 2 saisons dans Mans, après il filé en Suisse dans FC Sion. En septembre 2013, côté il joué avec U21 yo, en attendant que transfert était effectif 1er janvier 2014. Alors que le te doué quitter club blanc jusqu'en juin 2015, mais il pas retenu pour te jouer avec équipe blanc. 31 janvier 2014, il allait dans Grenoble foot 38 sous forme de prêt. 6 mois après, il rejoint EFC Fréjus Saint-Raphaël. Avec 8 matchs pour 4 goals, il quitté la France pour la déposer valise dans Ethnikos Achna. Après 6 mois, il filé en Turquie dans 1461 Trabzon. Il passé une saison, après il rejoint Kerala Blasters en Inde. Avec Haïti, Belfort depuis en 2010 a joué pour équipe A. Il est toujours présent pour Haïti chaque fois où fait appel à elle. Belfort, un joueur plein talent, mais dommage qui peut pas imposer à l'étranger vraiment, il est toujours en quête de un bon débouché.